Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc par rapport à cette playlist, comme je dis, je l'ai appelée les bases. On va tranquillement revoir les bases par rapport à SketchUp. Ça me paraît très important parce que j'ai souvent remarqué qu'il y a des personnes qui galèrent pour pouvoir modéliser les choses qu'ils n'ont vraiment pas acquis les bases. Et je vais vraiment prendre mon temps pour bien vous expliquer les choses afin que vous ayez un minimum de connaissances. Alors quel que soit le SketchUp, là je suis sur SketchUp Pro 2025. Si par hasard vous travaillez sur SketchUp, par exemple Make 2017, rappelez-vous que je vous ai fait une playlist et je vous offre même un cours gratuit avec plus de 8 heures de cours qui vous permet d'apprendre et bien comprendre SketchUp, c'est pareil. La façon de travailler sera exactement le même. Ce que je vais vouloir vous enseigner, c'est comment utiliser SketchUp. Les interfaces vont évoluer. Si je vous montre par exemple une autre interface SketchUp qui est plutôt celle en ligne, alors ça peut être soit SketchUp Free, soit SketchUp Go, effectivement là il y aura des petites subtilités. Mais les outils ou les raccourcis sont exactement les mêmes. Alors déjà ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans votre interface, vous allez avoir quoi? Vous avez le petit personnage, bon bah ça je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas très important. Mais ce qui est très important, c'est ces fameuses trois lignes. Les trois lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes d'inférence. Il faut vraiment que vous, quand vous commencez à modéliser, il faut vraiment que vous preniez bien en compte comment travailler avec vos lignes d'inférence. C'est très important. Par exemple, si je prends ici l'outil rectangle, touche raccourci R, si je fais quelque chose comme ça, bon, rien d'extraordinaire. Mais si je prends l'outil ligne et que je fais quelque chose comme ça, il faut vraiment que vous appreniez à bien travailler sur les inférences, que cela soit rouge, que cela soit vert. Il faut sentir le petit accrochage que vous avez. Là, vous voyez, je suis sur la version SketchUp Free. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de prendre la version gratuite. On le voit de suite par rapport à ça où c'est grisé. Parce qu'évidemment, comme j'ai la version Pro, j'ai accès à toutes les versions antérieures, bien entendu. Mais il faut vraiment que vous compreniez les inférences. C'est primordial pour la suite des opérations. Vous voyez, là, il faut bien comprendre ça. C'est très important. Alors là, je suis sur SketchUp Free, mais si je repars par exemple sur SketchUp Make 2017, c'est exactement pareil. Si je prends l'outil rectangle, moi j'ai commencé à travailler sur SketchUp avec la version SketchUp 8, mais ça n'a pas évolué au niveau de la manière de travailler. Les outils ont évolué, la manière de travailler est plus automatique et plus facile à gérer, mais il n'empêche que les techniques de base n'ont absolument pas évolué. Et très souvent, avec les clients avec qui je discute, avec qui je fais des sessions à distance, très souvent, je vois qu'ils galèrent sur les bases. Donc je vais vraiment, cette playlist va être dédiée à ceux et celles qui souhaitent bien comprendre SketchUp, quelle que soit la version de SketchUp, même sur iPad. Alors c'est un petit peu différent parce que là, vous n'allez pas pouvoir gérer les inférences comme je fais. Par exemple, si je prends l'outil ligne, vous voyez que j'ai mon inférence directement ici, mais sur SketchUp, il va falloir il va vous dire en fin de compte quelle inférence vous souhaitez utiliser. Bon, si vous souhaitez par exemple la verrouiller. Bon, c'est pas très grave, mais je préfère vous le dire au cas où si vous posez la question. De toute façon, ne pas hésiter à me poser des questions. Cette chaîne YouTube est dédiée à trois logiciels, comme je dis à chaque fois, SketchUp, Layout et Twinmotion. Donc si vous avez des questions, ne pas hésiter à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure SketchUp Free ou SketchUp Go. Vous pouvez voir effectivement que l'interface est différente. Quand vous avez l'interface qui est en ligne, donc vous avez deux versions, là, effectivement, c'est différent. Dans le cas de SketchUp, par exemple, Make 2017, quand vous venez ici dans Affichage, vous avez barre d'outils. Automatiquement, je vous conseille de suite, c'est de cliquer ici sur le grand jeu d'outils. Très important pour avoir tous vos outils ici. Ça, c'est important. Alors pareil, regardez mes différentes vidéos que j'explique sur SketchUp Pro 2025 pour enlever ou supprimer comment dire, oui, quand vous faites ici bouton droit de la souris, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, enlever ou pas vos différents icônes, si besoin. Mais après, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est déjà que vous ayez le grand jeu d'outils pour pouvoir travailler avec. Ok? Ensuite, ce qui est très important et ce qui peut évidemment perturber les personnes, c'est comment naviguer dans le monde en 3D. Effectivement, là, si vous êtes habitué à des logiciels en 2D, ce n'est pas évident de comprendre comment cela marche. Donc déjà, moi ce que je propose à chaque fois aux personnes, c'est d'avoir une souris 3 boutons. C'est primordial pour naviguer. Ça, c'est vraiment très important. Me voilà parti donc sur SketchUp Pro 2025. Oui, je fais exprès de changer de version pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème, c'est toujours la même chose. Là, par exemple, si je fais champ de rectangle. Si je fais bouton au milieu de ma souris, vous allez en fin de compte utiliser ce qu'on appelle l'orbite. Votre souris va être composée de trois boutons. Vous aurez le bouton gauche, le bouton droit et le bouton du milieu. Et avec la molette de souris, vous allez pouvoir même zoomer. Franchement, même si vous êtes sur un portable, enfin, quel que soit l'ordinateur que vous êtes, achetez une souris trois boutons. C'est très important pour gagner du temps en dextérité et vous allez gagner du temps quand vous allez modéliser. Sinon, vous allez vraiment galérer. Comme je dis toujours aux personnes, une main sur le clavier, une main sur la souris. Partant de là, après, vous pouvez sans aucun problème commencer à travailler. Donc, si vous regardez bien ici, je fais ce qu'on appelle le pan. Le pan, c'est quoi? Vous retrouvez ici ces outils qui sont à cet endroit-là. Vous voyez? Là, on a le pan.
Le pan, ça permet de faire ça. Alors je me répète par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, mais là, c'est vraiment les bases, hein. Je ne vais pas plus loin par rapport à ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le moi. Dans ces cas-là, je ferai des vidéos exprès par rapport à vos questions. Mais je veux vraiment ne pas aller trop vite et pas aller trop loin. Moi, ce que je vous conseille pour cette première vidéo, c'est vous entraîner à tourner autour de l'objet. Vous voyez, je le fais avec le bouton milieu de ma souris. Donc j'utilise l'orbite. Si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, donc elle est au-dessus de la touche Contrôle, hein, qui est à gauche, et bien là, je suis en panoramique. Vous voyez? Par contre, si je lâche, je suis en orbite. Et avec la molette de ma souris, je vais zoomer. Apprenez à faire juste ça, ça suffira amplement pour la suite. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait afficher le grand jeu d'outils. Et bien c'est pareil, regardez, je vous ai montré par rapport à SketchUp Make 2017. Si je viens ici dans Affichage, barre d'outils, je peux lui dire, alors moi évidemment j'ai plein de trucs, hein, je peux lui dire ici, désactive-moi le grand jeu d'outils. Vous voyez? Ça ne change absolument pas par rapport à ça. Il y a plein de choses qui évoluent, bien entendu, c'est tout à fait normal. Mais les bases n'ont absolument pas changé depuis que je travaille sur SketchUp. Et croyez-moi, ça fait depuis version 2008, donc ça fait quand même quelques années, hein. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, si j'ai été trop vite sur un outil, si vous n'avez pas compris le clic de souris et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème, je suis là pour vous aider. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.